Salut mes futurs alpha. Beaucoup d'entre vous ont rejoint la famille. On est rendu à plus de 10 000 abonnés sur cette chaîne. Félicitations à nous parce qu'on est une famille, tout le monde ensemble. On va pouvoir commencer bientôt des consultations si jamais vous avez des cas personnels par rapport avec des filles ou à votre vie ou whatever. La vidéo d'aujourd'hui vous vient du Patreon. Quelqu'un qui m'a posé la question et plein d'entre vous l'a posé dans les commentaires. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça adresser exactement comment travailler sur soi-même. Parce que quand vous regardez mes vidéos, je dis comme quoi que ouais, il faut que tu sois capable de travailler sur toi-même, d'être une meilleure version de soi-même pour attirer par exemple les meufs, faut attirer un meilleur encadrement de vie, tu comprends? J'ai fait une liste, puis malheureusement, qu'est-ce qui est triste avec ça, c'est que être un meilleur soi-même, c'est pas quelque chose que je peux pas tout vous aider avec vos cas personnels, tu comprends? Qu'est-ce que j'ai écrit premièrement, c'est il faut que tu grindes H24. Grinder, c'est juste travailler. Toujours travailler. Comment travailler sur toi-même, c'est qu'il faut toujours que tu travailles sur toi-même. C'est la même affaire, genre juste avec l'information que tu consommes ou avec ton corps, bâtir un meilleur corps. C'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Il faut toujours que tu travailles sur. C'est sûr que je dis 24 heures sur 24, c'est l'idéal, mais tu peux pas réellement travailler 24 heures sur 24. Quelque chose que mes professeurs disaient assez souvent, c'est que je vais aller me coucher moins niaiseux ce soir. Voulant dire comme quoi que j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, qui veut dire que ma journée n'a pas été une perte totale. Dans le fond, si tu veux éviter de perdre tes journées, fais quelque chose qui est productif à ce que tu fais, tu comprends? Assez souvent, j'utilise l'exemple des jeux vidéo. Comme quoi qu'on joue à des jeux vidéo, mais dans le fond, ça nous amène à rien, tu comprends? C'est juste une distraction dans la vie sur le moment qui se passe actuellement. Mais en réalité, si par exemple tu veux être un Twitch streamer, tu veux faire des live streams puis que toi ta passion c'est les jeux vidéo, investis ton temps dans les jeux vidéo, tu comprends? En 2020, tout est monétisable. T'as des millionnaires qui jouent à des jeux vidéo, t'as des millionnaires qui vendent des lacets, t'as des millionnaires qui font... Tu peux être millionnaire à partir de n'importe quoi. Fait que si tu sais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mets-toi à 100%, travaille à tous les jours. C'est pas un travail je vais juste travailler demain puis je veux des résultats pour 6 ans. Ça marche pas. C'est la même affaire avec cette chaîne YouTube. Si vous me suivez depuis le début et je roulais à 5 vidéos semaine, j'ai commencé à voir que justement, ça commence à porter fruit, les vues commencent à rentrer, puis il y a des sujets que j'ai exploités puis que je peux pas recommencer à parler d'eux. Fait que je ralentis un peu le rythme. Des fois, ça va être 2-3 vidéos par semaine. Des fois, ça va être une vidéo. Puis je suis rendu au point où je peux me permettre aussi 0 vidéo par semaine parce que j'ai assez de contenu out there pour vous aider. Puis quand je vais sentir le besoin de faire une nouvelle vidéo, je vais être là. Fait que quand je dis grind 24H24, c'est juste le concept comme donne-toi. Puis le plus que tu vas te donner, le plus que anyways tu vas fall in love avec le grind. Je vous le dis tout de suite, c'est tellement satisfaisant de voir des résultats dans la vie. Encore là, le problème avec notre génération, c'est qu'on veut tellement tout sans travailler, mais quand tu commences à travailler puis tu commences à avoir des résultats que tu n'as jamais vus de ta vie, je te garantis, tu vas juste aimer continuer à travailler comme à tous les jours. Même si je poste pas une vidéo sur Dr. Melv ou sur mes chaînes principaux, je suis toujours là en train de penser, ok, c'est quel concept que je pourrais faire, qu'est-ce que je peux vous apporter parce que c'est ça que j'aime. Un autre point que j'ai écrit, c'est être driven et le faire avec purpose. Excusez-moi, il y a beaucoup de Français qui sont nouveaux puis ils disent que mon anglicisme c'est vraiment ridicule rendu là. Mais être driven, c'est juste être passionné de ce que tu fais. Quand tu travailles sur toi-même, il faut que tu fasses quelque chose dont tu es passionné. Puis il faut que tu le fasses avec un purpose. Puis n'importe quoi que tu vas faire dans la vie, c'est avec un purpose. Un purpose, c'est pas une volonté, mais tu le fais pour une raison. Tu comprends? Il y a une raison derrière ça. Je vais vous le dire tout de suite. Vous pouvez croire, vous pouvez pas me croire, mais tu vas jamais réussir ta vie à travailler pour de l'argent. Okay? Le problème avec ça, c'est que c'est tellement facile à te laisser perdre comme ok, je travaille 13$ de l'heure, puis là je suis pas content. Oh, mon boss me donne 14$ de l'heure. Lui, c'est une joke. Te donner $1 de plus de l'heure, c'est une joke pour lui. Puis en travaillant pour de l'argent, tu réalises pas réellement le pourquoi tu travailles. Et je vous conseille de lire le livre Rich Dad Poor Dad pour comprendre exactement. Dans le fond, tu acquiers plus d'expérience à travailler gratuit que de travailler pour de l'argent parce que quand tu travailles gratuit, t'essaies de juste comprendre pourquoi tu travailles, t'essaies de comprendre de l'expérience que tu vis, tandis que quand tu travailles pour de l'argent, tu prends pas la peine de comprendre c'est quoi l'expérience, c'est quoi la vraie raison pourquoi tu travailles. Fait comme le point que j'ai mentionné, juste n'importe quoi que tu fais, fais-le driven avec de la passion, puis fais-le avec une raison. Une autre affaire pour travailler sur soi-même, c'est d'apprendre de ses erreurs. Pour être rendu où je suis aujourd'hui, autant avec YouTube, autant avec les filles, autant avec ci, autant avec ça, c'est que j'ai appris de mes erreurs. Quand je vous parle d'une histoire, c'est parce que moi, je l'ai vécu, puis moi, je veux pas que vous le vivez, parce que j'ai appris de mes erreurs. C'est parce que des fois dans la vie, on fait des erreurs, mais on n'est pas capable d'assumer l'erreur, de l'absorber, puis d'être capable de comprendre c'est quoi l'erreur. L'exemple le plus simple, moi, je m'avais parlé à une fille, j'ai dit « Hey, ça va, qu'est-ce que tu fais? » Puis après, je
chiale qu'elle me répond pas. À la place de chialer puis dire, oh, c'est elle le problème, encore dans la vidéo que je vous ai dit les affaires qu'on doit arrêter avant 18 ans, comprends que c'est toi le problème puis comprends comment tu peux t'améliorer, comprends comment tu peux ne plus refaire cette erreur puis c'est dans n'importe quel aspect. Par exemple, moi puis ma chaîne YouTube, si je décide de poster une vidéo de cuisine demain, elle va pas faire autant de vues que si je fais une vidéo sur les relations ou si je fais une vidéo sur comment s'améliorer autant qu'être humain, tu comprends? À la place de dire fuck mes abonnés, ils me respectent pas et c'est pas du monde loyal, je vais me dire mais le monde qui se sont abonnés à cette chaîne ne se sont pas abonnés nécessairement pour moi, ils se sont abonnés pour le contenu que je leur offre, une façon de de devenir un meilleur homme, une façon de mieux aborder les filles puis ces affaires-là. Il faut arrêter de mettre le blâme sur les autres choses, mettre le blâme sur soi-même puis de comprendre de ses erreurs. Ça c'est une belle façon de travailler sur soi-même. Puis c'est la même affaire aussi dans les sports. Tu vois, nous au football américain, nos parties sont enregistrées, ok? Après une partie, même si t'as une belle partie, une mauvaise partie, tu dois re-regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'aurais pu faire mieux. Même si t'as fait un beau jeu, qu'est-ce que t'aurais pu faire pour améliorer le tout. Et c'est comme ça que tu continues à travailler sur toi-même et devenir une meilleure personne. Un autre point que j'ai écrit, le focus. Il faut juste que tu sois focus. Mets-toi un objectif, sois focus là-dessus. Juste en travaillant sur ton objectif, dans un objectif de vie ou un objectif dans les prochaines années ou whatever, tu réalises pas, mais tu travailles sur toi-même. Comme par exemple, si je me dis, je veux 1 million de dollars d'ici la fin de 2020. Oui, je vais essayer de trouver des solutions pour avoir 1 million de dollars, mais en même temps, ça travaille mon cerveau puis ça travaille moi-même. Ça me conditionne à, ok, dans le futur, si je suis capable de faire 1 million live, je vais pouvoir faire 1 million dans 2 ans parce que je sais déjà comment le faire. Je suis une meilleure personne, j'ai plus de connaissances que j'avais initialement, puis c'est juste un travail qui va continuer au long terme, puis justement, encore là, c'est un travail sur soi-même. Un autre point que j'ai marqué, il faut que tu t'aimes. Si tu veux t'améliorer, il faut que tu t'aimes, tu comprends? Comment tu tentes d'être une meilleure personne? Comment tu tentes d'être une meilleure version de toi-même si t'es même pas capable d'accepter qui que t'es? Puis même si t'es à quelque part où t'as pas envie d'être en ce moment, c'est pas une raison de ne pas s'accepter. C'est justement, tu devrais utiliser ça comme motivation. Moi, j'ai jamais eu le problème d'être une personne enrobée à cause de mon métabolisme, mais j'ai été vraiment mince pendant vraiment longtemps. Puis beaucoup de personnes m'ont dit « Oh, j'aimerais ça être mince comme toi, nanana, nanana. » Mais moi, ça m'a dérangé. Puis pendant longtemps, je m'acceptais pas. Puis un jour, je me suis regardé, puis je me suis dit « Moi, j'ai envie d'être plus gros, j'ai envie d'être plus massif. » Puis à la place de juste me rabaisser puis dire « Je vais toujours être mince parce que mon métabolisme marche pas, puis toujours ne pas m'aimer, je me suis dit, regarde, j'aime mon corps live, mais c'est pas le corps que je veux être. Je veux avoir un corps différent. Fait qu'à tous les jours, je me regardais, puis à tous les jours, j'allais au gym, puis voir une amélioration, ça fait du bien. Puis quand je retourne dans des photos d'il y a 4-5 ans, quand je venais de finir le secondaire, puis pour vous, en France, c'est le lycée ou whatever, j'étais mince. Je sais pas si je vais le mettre dans le montage, mais j'étais quasi anorexique. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore rendu où je veux être rendu? Non, mais j'embrasse tous les secondes du process. Je ne suis pas encore rendu où je suis, mais je suis reconnaissant de où je suis aujourd'hui. Le corps que j'ai en ce moment, je ne suis pas encore satisfait, mais je suis satisfait des résultats. Fait qu'on doit comprendre que il faut apprendre à s'aimer. Si tu apprends à t'aimer, ça va être fou comment tout va super bien aller dans ta vie. Il faut que tu arrêtes de vivre dans la négation. Un autre point que j'ai marqué, c'est de sortir de ton confort, sortir de ta zone de confort. Tu le réalises pas, mais assez souvent, tu sors dans ta zone de confort au moins une fois par jour, ok? J'étais dans l'auto, je venais de finir de conduire, j'étais assis dans l'auto, devant la maison, puis j'étais comme, j'ai vraiment pas envie de sortir. Je suis bien où je suis. Puis là, j'ai commencé à réfléchir à propos de la vie, puis comment dans la vie, pour t'améliorer, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Fait que là, j'étais là, mais si je reste dans l'auto pour le reste de ma vie, je vais jamais m'améliorer, je vais juste rester là puis chiller. Tandis que si je prends l'effort de juste me lever, je vais pouvoir aller performer ailleurs, aller faire quelque chose d'autre. C'est fou comme ça, hein? Pense-y comme ça. Tous les fois que tu te lèves de ton lit, tu réalises pas que tu sors de ta zone de confort. Tu n'as pas envie d'aller travailler. Tu n'as pas envie de sortir de ton lit. Tu as envie de rester au chaud, dans le douillet, puis c'est bien, je te comprends. C'est la même affaire pour moi. Mais quand tu shifts ton mindset, à la place de dire j'ai pas envie, nanana, je vais rester dans ma zone de confort, tu dois te dire quelque chose comme moi personnellement je me dis, regarde, il faut que tu te lèves, t'as une vidéo à poster ici, t'as une vidéo à faire ça, t'as des clients avec qui travailler, tu dois t'occuper de ta business, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il faut que tu arrêtes de toujours donner des excuses, il faut toujours que juste drive, juste explore, puis tu sais jamais où tu vas tomber.
qu'est-ce que tu vas faire dans la vie en sortant de ta zone de confort. S'il y a quelque chose que tu veux essayer, s'il y a un avion, tu as envie de sauter d'eux, arrête de dire j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Sors de ta zone de confort puis tu vas voir. C'est juste des affaires magnifiques qui vont arriver à partir de là. Mais le dernier point que j'ai mentionné, c'est applique l'information. Si tu veux devenir une meilleure personne, tu peux avoir écouté tous mes vidéos. Tu peux avoir réécouté cette vidéo 45 000 fois. Mais si tu n'appliques pas, si tu tentes pas, justement en appliquant, tu sors de ta zone de confort. Mais si tu n'appliques pas ce que je te dis, non seulement tu vas mettre le blâme sur moi de pourquoi ta vie ne s'améliore pas, mais deuxièmement, il va pas avoir de changement si tu n'appliques rien. Si moi je te dis, ok, tu as envie d'être plus confiant, tu as envie de maîtriser certaines choses, pratique-toi. Va parler à des filles, fais-toi rejeter, tu vas apprendre de ces rejets, puis après ça, tu vas devenir une meilleure personne. Mais là, toi, tu as trop peur parce que justement, oh, j'ai pas envie de me faire rejeter, j'ai pas envie d'avoir l'air d'un con devant ces filles, Non seulement tu restes dans ta zone de confort parce que tu as peur, tu ne peux pas t'améliorer parce que tu ne pratiques pas. Puis après, quand tu vas t'essayer sur la fille de tes rêves ou la fille que tu penses que t'aimes, puis que ça marche pas, tu vas te dire, hey, Dr. Melv, il dit n'importe quoi, c'est de la merde, ses conseils, non. Mais c'est même pas ça. C'est même pas ça le problème, c'est que toi, tu n'appliques pas ce que je te dis, ce que je te donne comme information. On parle beaucoup de Killa Sensei, je pense, mais je suis allé voir sa chaîne, ok? Puis lui, il parle de trucs de testostérone aussi, de musculation, puis des affaires comme ça. Ça, je suis pas encore rendu à ce point de la vie où je me sens à l'aise de commencer à vous dire, ok, comment bodybuild, comment devenir plus masculin dans l'aspect de genre ton physique et ta testostérone. Mais quand ça vient aux filles, bon, j'ai tout vécu. J'ai tout vécu, puis c'est quelque chose que tous nous, les gars, nous pouvons comprendre puis s'associer. Fait que moi, je peux vous donner mon expérience avec les filles parce que ça, c'est des choses que j'ai vécues. Mais bref, je vais pas trop plonger là-dessus. Ça fait déjà un bon 10 minutes que je parle. Je pense que vous avez compris le concept. Puis yo les gars, même si je prends davantage le monde sur mon Patreon et le monde qui vont faire des consultations, prenez la peine de commenter parce que si je vois assez souvent quelque chose qui revient de façon répétitive, c'est sûr que je vais l'adresser éventuellement. N'oubliez pas de liker les vidéos. C'est grâce à vous que la chaîne continue à grandir. C'est grâce à vous que si quelqu'un tombe sur cette vidéo grâce aux recommandations YouTube, il va devenir une meilleure personne. Parce que notre but, c'est de s'améliorer soi-même. Mais si tu sais qu'en partageant cette vidéo avec un ami ou en laissant un like, tu peux aller sauver la vie de quelqu'un d'autre, il faut que tu fasses ta responsabilité puis que tu le fasses. Mais sur ce, je vous apprécie la MIF. Bisous de du Québec.